au PAOUTEP Kadior Medi, qui est le directeur commercial de Dakar Denbic en même temps, acteur politique et je pourrais même dire donc, le numéro 2 donc, de l'alternative générationnelle AG Dortmund, qui est aujourd'hui l'invité de votre émission donc, de débat, une émission politique que je reçois donc politique, communauté ou politique. Et l'honneur aujourd'hui donc il est issu d'être avec nous pour discuter un peu donc, de la situation du pays. Et avant ça, je vais introduire directement en disant Monsieur Otep Kadior Medi. Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs. Voilà, Otep Kadior Medi. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes donc dans l'environnement politique sénégalais et puis vous êtes aussi au niveau donc, de l'alternative générationnelle AG. Alternative générationnelle, si vous voulez. Merci beaucoup pour cette invitation, M. Timera. Je profite de cette occasion pour dire toutes mes pensées pieuses à la communauté musulmane et à la Oumma islamique qui est en train de vivre ce mois béni de Ramadan. Tous mes encouragements. Et j'espère que cette période sera une période de paix et renouvelée, une période de concertation, une période d'introspection pour que nous puissions puiser le meilleur de nous-mêmes pour le Sénégal et pour le monde entier. Donc, Alternative Générationnelle, c'est un parti qui a été créé en 2009 avec des patriotes, certains qui résidaient au Sénégal, d'autres dans la diaspora. Nous avons estimé qu'il était temps que nous puissions faire, en tout cas, humblement, le renouvellement de la classe politique sénégalaise. Parce que nous étions dans une période assez trouble, où beaucoup pensaient que la gestion du président de la République de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, n'était pas des meilleures. Nous faisions partie de ces compatriotes-là, et nous avons jugé nécessaire de mettre en place une structure politique qui répondait au mieux aux aspirations des Sénégalais. Voilà. Nous ne disions pas à l'époque où nous étions les meilleurs, mais nous estimions que nous avions également notre contribution dans la bonne marche de notre pays. Et c'était bonne guerre que nous avons mis en place l'alternative générationnelle, AG Dortmund, pour répondre aux aspirations des Sénégalais, pour conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible dans le jeu démocratique qui était le nôtre, à l'époque qui est toujours le nôtre. Est-ce que quelque part, l'idéal que vous avez aujourd'hui, il ne faut pas dire que presque c'est arrêté là où il reste toujours du chemin à parcourir. Il reste toujours du chemin à parcourir, je pense. C'est vrai qu'avec l'élection du président Macky Sall en 2012, je rappelle que notre président de l'alternative générationnelle, en l'occurrence Maître Moussa Diop, qui est aussi par ailleurs le directeur général de Dakar Denbic, voulait être candidat en 2012 et c'est le candidat à l'époque Macky Sall qui l'a convaincu de renoncer à ses ambitions de président de la République du Sénégal pour soutenir la coalition sans candidature et créer la coalition Macky 2012. Nous l'avons fait de façon unanime dans le parti et nous avons soutenu la candidature de Macky Sall et nous avons battu campagne pour élire le candidat Macky Sall. Donc certes, avec son élection, c'était une alternative générationnelle à la tête du pays, mais nous estimons que ce n'était pas une fin à soi, ce n'était pas suffisant. Il y a toujours du chemin à parcourir. Nous estimons que le fait d'avoir certains qui ont servi sous le président Senghor, certains qui ont également servi sous le président Abdou Diouf et d'autres qui ont servi sous le président Abdoulaye Wade, on le retrouve également au service du président Macky Sall. Nous estimons qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà. L'alternative générationnelle, c'est un processus. Nous ne demandons pas à ce que nos aînés, les vieux, se mettent de côté. Non, nous les demandons simplement d'être dans un rôle de conseiller, comme il se doit, parce que comme on dit l'adage en Wolof, donc c'est comme si on prenait l'adage d'un bus, après avoir conduit pendant plusieurs années, après avoir été rattrapé par les affres de l'âge, nous estimons qu'il est temps, et après également avoir formé la relève, qu'il est temps qu'ils puissent laisser le volant à la relève, qu'ils occupent les sièges du passager et qu'ils puissent donner de bons conseils pour que le bus puisse arriver à bonne destination. Aujourd'hui, il est inacceptable que certaines personnes qui ont servi depuis le président Senghor puissent continuer à occuper le devant de la scène. Voilà. Tout métier a une retraite, y compris la politique.
Donc l'élection du président Macky Sall, c'est un début, mais je pense que l'avenir nous réserve d'autres belles surprises. Il est temps que ces personnes qui ont servi le pays puissent être dans son rôle de conseiller, mais qu'on ne les voit plus en train de se battre sur le terrain politique proprement dit. Voilà, donc peut-être donc ça nous donne l'opportunité de toucher un peu donc, votre ancrage dans la démocratie présidentielle, pour ne pas dire dans la coalition présidentielle, parce que bon, depuis 2012, donc ça nous joue depuis la président et concrètement, est-ce que vous pouvez dire que voilà, avec tout ce qui est dit, avec la question qui est lancée par rapport au dialogue Sénégal, vous en tant qu'acteur politique et en tant que contributeur par rapport à la est-ce que c'est par rapport à ça? Le président Macky Sall a toujours été un homme de dialogue, c'est un homme de mesure, c'est un homme de paix, et il a toujours appelé l'opposition à se concerter avec les actions, autour des actions qu'il a envie de mener pour le Sénégal, pour qu'on puisse trouver une issue favorable pour le Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec le terme de dialogue, parce que le dialogue a lieu quand on est en période de conflit, de guerre ou de sortie de guerre. On a besoin de dialoguer pour trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, le président Macky Sall, en 2012 ou en 2019, il a été élu de la meilleure des manières. Donc il n'y a pas de dialogue qui tienne. Il y a de la concertation à faire pour avoir l'avis, de l'opposition, pour avoir le point de vue sur ce qui est la politique qui est en train de mener pour la nation. Donc ce n'est pas un dialogue en proprement dit, mais c'est une concertation. Et le président Macky Sall a toujours appelé les acteurs, où qu'ils soient dans la scène politique sénégalaise, à se concerter pour qu'on puisse avoir les meilleures propositions possibles pour le Sénégal. Parce qu'il a toujours cru, et le croit toujours, que rien n'est trop beau pour le Sénégalais. Malheureusement, en face, on a une opposition qui ne sait plus où donner de la tête. Je pense qu'elle ne revient toujours pas de sa déconvenue au soir du 24 février 2019. Qu'à cela ne tienne, de temps en temps, on a des discours qui s'opposent au sein même de l'opposition. Cela veut dire que l'opposition est en ruine, c'est un champ qui est totalement en ruine. On a Idrissa Seck qui passe pour être le leader de l'opposition parce qu'il est sorti deuxième de cette présidentielle, qui a un son de cloche discordant par rapport à un jeune loup comme Ousmane Sonko, par rapport à Issa Sall et également par rapport à Madi Kenya. Donc, mais bon, cela regarde l'opposition, mais ce que je peux dire, in fine, c'est que le président Macky Sall, c'est un homme de mesure, un homme de concertation, et il appelle tout le monde autour de la table pour qu'on puisse trouver la voie la meilleure pour le Sénégal. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, la mouvance présidentielle prendra ses responsabilités et le président Macky Sall dirigera ce pays jusqu'en 2024 de la meilleure des manières possibles. L'opposition n'est pas indispensable pour que le président Macky Sall puisse travailler. Mais en homme de dialogue, en homme de mesure, il estime qu'il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Je ne suis pas un homme qui estime qu'il faudrait que l'opposition, coûte que coûte, soit concertée dans tout ce qu'on a envie de faire. Voilà. C'est normal. Qu'il y ait une opposition et un régime, c'est-à-dire un régime qui est là, donc qui gouverne, et une opposition qui est là, opposée. Alors, on n'est pas de ça, parce que dans cela aussi, bon, le jeu démocratique, vraiment, donc, n'aura pas toute sa saveur, quoi, comme on le dit souvent. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, du plus fort. Donc, on a quelqu'un qui a été élu de la fort belle des manières et qui dirige ce pays-là. L'opposition, elle est dans son rôle, elle s'oppose. Mais qu'on ne vienne pas dire à la majorité présidentielle de faire des concessions à l'opposition. Voilà. Parce que je suis sûr que si l'opposition était dans l'autre côté de la barrière, elle n'aurait pas fait ce qu'elle demande aujourd'hui à la majorité présidentielle. Si le jeu démocratique est comme ça, celui qui gagne, il dirige, et celui qui a perdu s'oppose. Voilà. Mais qu'on ne demande pas à celui qui a gagné de faire des concessions. Et en tout cas, ce n'est pas une obligation. S'il estime dans sa générosité politique de faire des concessions, il fera des concessions, mais ce n'est pas une exigence que l'opposition doit poser sur la table. L'opposition n'a absolument rien à exiger au président Macky Sall, en commun à la mouvance présidentielle. Elle a perdu, qu'elle assume son rôle de loser, et puis qu'elle aille travailler son discours, qu'elle aille travailler son programme, son projet pour le Sénégal. Et le moment venu, les Sénégalais leur donneront leur confiance pour diriger ce pays. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui a remporté haut la main la joute présidentielle au soir du 24 février, qu'on le laisse décliner son programme pour le Sénégal.
jusqu'en 2024, et puis on verra autre chose. Mais l'opposition n'a absolument rien à exiger au président Macky Sall. Par rapport à la suppression du poste de Premier ministre, quel est l'état des choses de votre formation? Alors c'est assez contradictoire parce que là je donne mon point de vue personnel. Voilà, je ne suis pas ici mandaté par mon parti pour parler au nom du parti, je donne mon point de vue personnel. J'estime que il y a une remarque que j'ai faite sur la classe politique sénégalaise, en tout cas sur le terrain politique au Sénégal. Dès qu'une couche particulière du Sénégal a mal quelque part, elle interpelle directement le président Macky Sall. Bien sûr, comme on l'a toujours fait, Alternative Générationnelle s'est toujours investi dans les élections. Après, c'est la formule avec laquelle on s'est investi jusque-là. En 2012, pour l'élection présidentielle, on était dans la mouvance d'abord Macky 2012 puis Benno Bokk Yakaar. Pour les législatives de juillet 2012, on a été sous Benno Bokk Yakaar. Et toutes les joutes électorales qui ont eu lieu de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a été en toute loyauté, en toute franchise, accompagner l'action du président Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, aujourd'hui, Alternative Générationnelle n'a pas encore donné, n'a pas statué sur la manière avec laquelle nous irons dans ces élections municipales et départementales. Mais une chose est sûre que Alternative Générationnelle sera présente dans ces élections-là. Voilà. Est-ce qu'on va y aller à travers une coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce qu'on va y aller à travers une coalition que portera Alternative Générationnelle? Je ne sais pas, on ne s'est pas encore prononcé sur ce cas de figure-là, mais une chose est sûre que Alternative Générationnelle présente partout sur l'état du territoire national et dans la diaspora aura des candidats dans ces élections municipales et départementales. Maintenant, reste à définir la forme avec laquelle nous irons dans ces élections. Alors, comme je l'ai dit, au sortir de l'élection présidentielle de février dernier, après la petite débâcle qu'on a eue à Ziguinchor, nous sommes retournés sur le terrain pour encore travailler, pour mériter encore plus la confiance des Ziguinchorois. En tout cas, en ce qui me concerne pour Ziguinchor. Donc nous continuons le travail et si, à la veille des élections, les Ziguinchorois estiment que nous devrions porter notre candidature pour qu'ils puissent la sanctionner positivement, voilà, nous aviserons et nous verrons ce qui est faisable. Mais au jour d'aujourd'hui, le plus important, c'est de continuer à travailler le terrain, parce qu'en politique, en dernier ressort, ce qui est important, c'est le travail de terrain. Donc nous sommes retournés sur le terrain et nous allons faire ce qui est faisable pour nous, dans la mesure du possible, pour mériter encore plus la confiance des Ziguinchorois. Et une chose est sûre, le moment venu, je pense que aucun autre candidat n'aura un programme pour Ziguinchor mieux que le nôtre, mieux que celui que nous allons porter à travers l'Alternative Générationnelle ou à travers Benno Bokk Yakaar. Encore faudrait-il que nous soyons au cœur de cette coalition-là qui sera mise en place. Mais Alternative Générationnelle ne fera pas figuration, ne jouera pas le second rôle. Advienne que pourra, nous serons au cœur de cette élection-là et nous ferons en sorte de mériter la confiance des Ziguinchorois. Nous avons le profil qu'il faut, nous avons le bilan personnel et professionnel et politique qu'il faut. Donc le moment venu, nous aviserons. Je pense que le président Macky Sall, dans ses projets, dans ses initiatives nationales pour 2019-2024, insiste sur le fait d'avoir au Sénégal avec zéro déchet, au Sénégal vert. Aujourd'hui, on peut, dans chaque commune, dans chaque localité du Sénégal, travailler pour obtenir cet objectif-là, atteindre cet objectif. Aujourd'hui, Ziguinchor, en dehors de l'emploi de la formation, en dehors de la santé, on a également privilégié le cadre de vie. On doit faire en sorte que les Ziguinchor soient épanouis dans le cadre de vie. Aujourd'hui, nous baignons dans 365 jours, quasiment sur 365, avec l'énergie du soleil. Il faudrait également penser à éclairer Ziguinchor au soleil, à utiliser au mieux les énergies vertes et les énergies renouvelables. C'est une niche d'emploi. Il faudrait également qu'on y pense. Aujourd'hui, Ziguinchor est touché dans sa façade occidentale par l'océan Atlantique, par la mer, par le fleuve, par les cours d'eau, que ce soit la façade occidentale, que ce soit la façade septentrionale, sa façade méridionale, toutes ces façades Ziguinchor aujourd'hui, et les populations de Casamance baignent, en tout cas, ont la mer à portée de bras. Il faudrait qu'on exploite au maximum ces ressources maritimes, ces ressources halieutiques, pour que les Ziguinchorois puissent
exploiter ces niches, comme je l'ai dit encore une fois, et vivre au mieux de cela. On a des ressources minières qui portent à problème quelquefois, que ce soit le pétrole, les zircons. Il faudrait également que les populations de Casamance, des Ziguinchor, puissent donner leur point de vue sur ça, et qu'on voit quelle est la meilleure des manières d'exploiter ces ressources-là. On a le processus de paix qui a beaucoup avancé aujourd'hui depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir en 2012 aujourd'hui, malgré ce que certaines personnes peuvent en penser. Aujourd'hui, Ziguinchor est une ville qui sent la sécurité. Voilà. La sécurité, c'est comme le parfum, comme disait un collègue quand j'étais à Lyon pendant mon cursus universitaire. La sécurité, c'est comme le parfum. On le sent, même si on ne le voit pas. Aujourd'hui, quand on va à Ziguinchor, on sent qu'on est en sécurité. Après, ce n'est pas, au finish, ce n'est pas une fin, c'est un processus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a posé les jalons pour atteindre véritablement la paix durable à Ziguinchor et à Casamance. Donc, la formation et l'emploi, la santé, le cadre de vie, les énergies renouvelables, la mer, les ressources halieutiques, les ressources minières, les ressources minérales. Ziguinchor peut en profiter aujourd'hui, atteindre l'émergence pour laquelle les populations se sont battues depuis longtemps. Aujourd'hui, on peut le faire avec les ressources humaines de Ziguinchor. On a des gens déterminés à travailler pour leur localité, on peut le faire. Aujourd'hui, Ziguinchor est, je pense, la localité la plus désenclavée du Sénégal. Certains diront non, ce n'est pas ici. On a 4 vols par jour à Ziguinchor. D'autres diront ce n'est pas tout le monde qui prend l'avion. On a la mer aujourd'hui avec des bateaux et le prix du ticket qui est passé de 10 000 francs à 5 000 francs. Aujourd'hui, on a le Sénégal Demlik avec l'académie qui désenclave également le Ziguinchor. Aujourd'hui, on a un départ par jour. Très bientôt, avec la réception des nouveaux bus, on va aller jusqu'à 2 départs par jour. On a également la construction de ponts à Farafeni, qui est là aujourd'hui, qui aide à désenclaver la Casamance, à désenclaver Ziguinchor. Donc, on a tout un processus de mise en œuvre d'infrastructures qui aide à désenclaver la Casamance et Ziguinchor. Et les Ziguinchorois doivent porter ce combat-là, ils doivent porter ces ambitions pour les transformer au mieux, pour transformer positivement leur quotidien. Donc, la mairie des Ziguinchor, si pas extraordinaire, les Ziguinchorois nous font confiance et nous disent que, de façon simple, vous êtes le meilleur profil pour diriger cette commune-là, je pense qu'ils ne seront pas dessus et nous pouvons mettre en place des projets très simples que tout le monde pourra comprendre et autour desquels nous pouvons fédérer toutes les forces vives de Ziguinchor. Il est fini de temps où on va avoir seulement une élite qui va gérer les choses. Il faudrait que les populations se sentent concernées par ce qui est en train d'être fait. Et je pense que le programme qu'on aura pour Ziguinchor, les populations pourront s'y reconnaître et pourront porter ce programme-là pour atteindre une destinée par ben, ma foi, on a comme l'impression que l'actuelle équipe municipale de Ziguinchor, presque, elle n'a rien fait, mais elle n'est pas consciente de tous ces enjeux. Ce n'est pas juste de dire qu'elle n'a rien fait. Comme j'ai même à le dire, une personne aussi médiocre que soit-elle, je pense que quand même je ne dis pas pour autant que l'équipe actuelle est médiocre. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens intellectuels et humains et matériels à sa disposition, mais je pense qu'elle peut faire mieux que ça. Voilà. Le président Abdoulaye Baldé, député maire de Ziguinchor, de 2009 jusqu'en 2019, je pense que honnêtement, n'a pas un bilan très reluisant à poser sur la table et à se glorifier pour une réélection éventuelle à la mairie de Ziguinchor. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Donc, il y a des choses qu'il a fait. Donc il n'a rien fait. Il faut dire donc les choses telles qu'elles sont. Non, telles qu'elles sont, il a fait des choses. Quand vous dites que donc, le bilan n'est pas reluisant, bon. Quand on dit bilan reluisant, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait. Dire que rien n'a été fait. Je vous le concède. C'est aller, voilà, c'est être trop radical. Même si être radical, ça veut dire aller à la racine des choses. Ce n'est pas contradictoire. Il a fait ce qu'il peut avec les hommes qu'il a autour de lui. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse avoir une alternative à la tête de la mairie de Ziguinchor. On l'a eu de 1985 à 2009, le maire Robert Sagna. Je pense que non plus, il n'a pas un bilan reluisant à se glorifier, pour lequel il va se glorifier à la tête de Ziguinchor.
Abdoulaye Baldé de 2009 à 2019 a fait ce qu'il a pu. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire mieux que ce qu'eux proposent. Ce que toutes les personnalités politiques actuelles disent, je pense que Alternative Générationnelle, avec ma modeste personne, on propose mieux pour les Ziguinchorois. On ne dit pas qu'on est meilleur que tout le monde, non. On ne dit pas qu'on est plus intelligent. Mais je pense que, blague à part, si on parle de projet, si on parle de bilan, je pense que je n'ai pas à gémir, je n'ai pas à rougir face aux potentiels concurrents en politique à Ziguinchor. Voilà, vous qui prenez l'alternative générationnelle, est-ce que concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour le Sénégal? Concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut, nous Sénégalais, pour qu'on puisse vraiment sortir de cette situation? Parce que j'avoue que depuis 50 ans et quelques, bientôt 60 ans, on ne fait que de la politique politicienne. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse sortir de cette situation? C'est très intéressant comme question. Je me souviens que le jour du vote de la loi de suppression du poste de Premier ministre, la députée maire Aïda Mboup disait que, en citant le président Obama, que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, elle avait plutôt besoin d'institutions fortes. Disant qu'on n'avait pas besoin de donner le super pouvoir au président Macky Sall, on avait besoin d'avoir une Assemblée nationale forte. Je me dis que cette citation n'est pas tellement rigoureuse en soi. Le président Obama, je pense que c'était un piètre président pour les Américains. Et au contraire, l'Afrique a plus que jamais besoin d'hommes forts et de femmes fortes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les hommes forts et les femmes fortes qui font des institutions fortes. Comme j'aime à le dire, ce ne sont pas le ciment et le béton, ce n'est pas encore moins la baie vitrée qui font les institutions, les bâtiments forts. Ce sont les hommes et les femmes qui les font. Si l'Assemblée nationale n'a que des médiocres, l'Assemblée nationale ne sera jamais forte. Donc, ce n'est pas le bâtiment en tant que tel, mais la ressource humaine qui est dedans, qui fortifie une institution. La matière. Voilà, c'est la matière grise, ce sont les hommes dans leur loyauté, dans leur dévotion, dans leur patriotisme qui bâtissent des nations fortes. Donc, le Sénégal a plus que jamais besoin d'hommes forts, a besoin d'hommes intègres, a besoin de hommes compétents et conscients. Conscients de l'urgence du moment, conscients des problèmes urgents, conscients également qu'il faudrait que nous fassions bloc commun pour amener notre pays à une destinée heureuse. Le peuple qui est là, le peuple sénégalais, a besoin d'avoir en son sein des hommes qui prennent leur courage à deux mains et qui affrontent la destinée, qui affrontent l'adversité. Aujourd'hui, on a besoin d'un homme et d'une femme qui puissent regarder de façon froide la réalité et de dire voici ce qu'il faudrait faire pour le Sénégal et voici il faudrait considérer vraisemblablement comme disait Chantely. Il ne faudrait plus qu'on ait des hommes qui fassent ou qui disent des choses pour plaire. Il faudrait des hommes qui disent les choses comme elles sont et que chacun, où qu'il soit, puisse avoir conscience qu'il faudrait à un moment donné gérer un pays avec la tête, pas forcément toujours avec le cœur. Il ne faudrait plus qu'on gère un pays comme on gérait une boutique à la semaine. Alors, un pays, c'est quelque chose de sérieux. Il faudrait que les hommes qui soient dans la mouvance présidentielle de la Révolution, qu'on puisse tenir des discours sérieux et qu'on arrête les bavardages intempestifs. Il faudrait que les Sénégalais, dans leur majorité, puissent faire ce sacrifice-là et aillent travailler pour le bonheur du Sénégal. Peut-être extrapolé, on parle de rigueur, de réforme, il faudrait qu'on fasse une rupture, mais aussi longtemps que ça concerne d'autres personnes qui parlent eux directement. Il faudrait que chaque Sénégalais soit l'incarnation de l'émergence que nous chantons, soit l'incarnation de la volonté, de l'ambition de rupture que nous chantons, qu'on soit des patriotes dans notre vie quotidienne. Voilà. Le président Macky Sall à lui tout seul ne pourra pas changer le Sénégal. C'est chacun de nous, là où nous sommes, à quelque station que nous soyons, nous devons nous battre pour faire ce changement-là. Après, c'est le président Macky Sall et la mouvance présidentielle qui est en place, qui doivent impulser ce changement-là. Le président Macky Sall, je pense, il devrait s'affranchir de beaucoup de lobbies, que ce soit des papiers qui sont autour de lui, ou d'autres lobbies d'ordre religieux, ou que je ne sais quoi, pour effectivement imprimer une marche nouvelle au Sénégal et que le fast track soit une réalité. Après un fast track et après reculer devant tel ou tel lobby, certes, on est dans un pays avec ses réalités, il faudrait prendre en compte certaines réalités, mais il faudrait
qu'on trouve la solution de s'en accommoder, de la transformer comme une force pour le Sénégal, pas comme un obstacle pour le Sénégal. Et c'est possible de le faire. Le président Macky Sall aujourd'hui a les coups de franche pour mener la politique qu'il veut bien mener parce qu'il a autour de lui des hommes courageux, compétents et conscients qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout pour amener ce pays à l'émergence. Et s'il appelle des Sénégalais dignes de ce combat-là, je pense qu'il aura autour de lui des gens capables de l'accompagner dans ce combat-là. Vous venez donc de l'évoquer tantôt, donc c'est lobby et autres. Est-ce que ce n'est pas ces facteurs qui ont été comme une sorte d'étranglement par rapport à la situation dans laquelle on est? Certes, honnêtement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques quotidiennes du Sénégal qui sont des difficultés. Ce n'est pas forcément des obstacles, mais sont des difficultés à une marche heureuse, rapide et efficace pour le Sénégal. Il faudrait voir des manières de transformer ces obstacles-là en ressort pour booster notre action politique, notre action économique. Le président Macky Sall de 2012 aujourd'hui a réussi tant bien que mal à transformer positivement certaines difficultés. Et je pense que le combat n'est pas gagné encore une fois. Il faudrait redoubler d'efforts. Il faudrait que le président Macky Sall sache compter également avec les ressources qu'il faut autour de lui. Vous savez, pendant longtemps, je n'étais pas tellement d'accord avec l'adage qui dit que les populations ont le président qu'ils méritent. Je pense que depuis que je suis réellement impliqué à fond dans la politique, je pense que cet adage a quelques rallants de vérité. Voilà. Et pour dire quoi? Pour dire que le président Macky Sall, il ne peut pas gouverner tout seul. On a beau avoir le meilleur candidat, le meilleur président, pour que son efficacité soit réellement de mise, il faudrait que les populations puissent transformer cela en action positive. Pour dire que ce sont les Sénégalais en dernier ressort qui vont être le baromètre de la politique du président Macky Sall. Si le président Macky Sall imprime un rythme, une cadence qui n'est pas tellement au même diapason que la population, sa politique sera seulement vouée à l'échec. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent, dans leur fond intérieur, se dire que si le président Macky Sall doit réussir et il réussira, ils devront contribuer également à cette réussite-là. Donc nous avons tout un chacun un rôle important à jouer dans la réussite de ce président, dans l'atteinte de l'objectif d'émergence en 2035. Voilà, presque nous sommes au terme donc, de cette émission, le débat qui a eu aujourd'hui l'opportunité et le grand plaisir donc, de recevoir au PAOTEP Adiamandi, comme je le disais, donc directeur commercial de la société de transport Dakar Dem-Dikk, en même temps acteur politique et, j'ose le dire, donc numéro 2 de l'alternative générationnelle, AG, Jotna et votre opinion pour terminer. Simplement vous remercier, M. Timara, pour l'occasion qu'il m'a offerte de venir sur votre plateau et de parler au Sénégalais. Encore une fois, nous sommes au service du Sénégal, nous sommes au service du Sénégal. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour transformer positivement toutes les ambitions des Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons les coups franches, je pense, je l'estime et je le crois, pour dérouler notre politique avec toutes les forces vives de la nation. Voilà, nous n'excluons personne. Toute personne qui estime qu'elle a un rôle à jouer dans la bonne marche du Sénégal, qu'elle vienne jouer sa partition. Il faudrait seulement que chacun sache quelles sont ses prérogatives. Nul aujourd'hui ne peut exiger quoi que ce soit du président Macky Sall. Nous ne pouvons que faire des requêtes et des demandes. Voilà. Et libre à lui de les examiner et de donner la suite qu'il estime utile à donner à ces demandes, à ces requêtes-là. Donc il faudrait que chacun sache que nous sommes dans une zone de concertation et il faudrait que chacun joue franc jeu. Voilà. La mouvance présidentielle préside à la bonne destinée du Sénégal et des Sénégalais. L'opposition s'oppose avec les moyens qui sont les siennes. Il faudrait qu'elle croie en Dieu réellement et qu'elle sache que c'est le président Macky Sall qui a été réélu et il est en train de travailler dans l'intérêt des Sénégalais. Donc je vous remercie encore une fois, je remercie tous nos internautes, tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je rends encore une fois ma fidélité et ma loyauté au président Maître Moussa Diop ainsi qu'au Ziguinchorois et le remercie pour tout le soutien indéfectible et infaillible auquel j'ai droit à leur endroit. Et vraiment pour leur dire que je renouvelle ma confiance en leur loyauté et
que je serai toujours un acteur fidèle pour les Ziguinchorois, toujours un acteur fidèle pour le Sénégal. Et pour l'Afrique. Merci encore une fois pour ce tour. Merci beaucoup, Otep Kadior Mendy, comme je disais, directeur commercial à Dakar Dendik, responsable politique à Alternative Générationnelle AG Jotna, qui était donc l'invité de votre émission politique, le débat sur Yegle TV. Merci également donc de nous avoir suivis. Rendez-vous semaine prochaine avec notre invité, toujours donc, sur les plateaux de Yegle TV. Excellente soirée.